canal. Voilà. C'est pas grave. Donc, bonjour Fabienne, bonjour Émilie, du moins bonsoir, puisqu'il est, il est tard, il est 20h. Donc, nous allons faire cette séance ce soir donc, pour Fabienne, et c'est notre amie Émilie qui va faire donc ma médium télépathe. Ok. Voilà, voilà. Donc Fabienne, je vais te demander de m'exposer en quelques mots. Qu'est-ce que tu attends de cette séance? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi. Je vais te dire sincèrement, j'attends rien du tout parce que tu m'as pris de court. Non, tu m'as pris de court, je suis honnête. Hein. Bon, Tu m'as pris de court. bah, de course ce matin, t'as pas eu le temps d'y réfléchir? Il y a certainement des choses depuis 25 ans. Je ne t'entends pas, Fabienne, là. Allô? Tu m'entends? Bah, maintenant, oui, vas-y. Alors, tu disais? Je sais pas parce que tu m'as pris de court. Je sais pas du tout. Qu'est-ce que l'on va pouvoir. Bah, autrement, on va se connecter à toi et puis on va faire voir ce qui se passe en toi, autour de toi. Et puis, dans le moment présent et voir ce qui se passe. Voilà, ça, c'est hein. très bien. Le but de cette séance est de faire un essai de canalisation avec Émilie. Donc, voilà. Après, j'ai tellement travaillé avec. J'ai pas compris. Tout est bon, tout est déjà bien. L'abondance, on peut aussi plein de trucs, c'est bon là, je suis en plein dedans là, ça y est, ça arrive, D'accord. c'est bon. Ok. Bah, Pascal, tu m'as pas fait bosser l'abondance, c'est une honte. Je le stress, je le crois pas. Voilà. Il faut être pistonné pour bosser l'abondance. Ah bah oui, hein, faut le mériter. Hein. Notre force mémoride. Bon, en tout cas, c'est vrai que Fabienne et Michel, on le voit en poupe en ce moment. Hein, hein Fabienne? C'est bien. Tu m'entends, Fabienne? À la cave, on est bon. Je ne t'entends pas, c'est pénible. Hein. Qu'est-ce que tu disais? Fabienne? Je vais rappeler parce que je raccroche et je vous rappelle toutes les deux. Parce que là, la connexion est pas bien. D'accord. Alors, Ah, voilà là. Ah, tant mieux. Il semble que... Voilà. Et ce qu'on peut peut-être faire, c'est on peut faire les deux, que je sois canal et patiente. Je sais Moi, pas. j'aimerais bien avoir un canal un jour. Avoir un canal? Ah ouais, Comment ça? voir ce que ça fait d'avoir un canal. Voir ce que ça fait d'avoir un canal. et Mais Et tu voudrais... Ah oui, t'aimerais que j'utilise Fabienne pour être ton canal, c'est ça que tu veux dire? ouais, on voit ce que ça fait. Ben, le problème, c'est qu'il y a une très mauvaise connexion. Donc là, ça tombe bien si tu veux qu'on fasse la séance pour Fabienne parce qu'on l'entend pas bien. Donc, bon, elle m'a exposé. Après, elle n'aura pas besoin de parler, donc on s'en fout. Oui, je sais. Et après, bon, pour toi, on verra ultérieurement parce que là, c'est mal barré. Bon, on en reparlera, ouais. Ouais, c'est pas grave. Pas grave. on peut le faire Ok. avec Ava. Donc, Fabienne, tu as vraiment pas de doléances particulières. Il n'y a rien que tu as envie de voir, je sais pas. Non, hein. Bon. Eh ben, Tout va bien. Tout bon. comment? Je parle en portugais, tout est bon. Et... D'accord. Bon, ok. Eh ben, tu sais quoi? On va aller à l'aventure. On va voir comme ça ce qui se passe. Hein, Émilie va se connecter. Per tutti, tutto va bene per tutti, la salute va bene, tutto va bene. Si. Bon, chers amis, on peut commencer? Oui, oui. Alors, ok. Bah, t'as pris deux pipelettes, hein.
T'en prends qu'à toi, hein. Ok. Bon, tu te sens prête, Émilie? Ouais. Ok. Allez. Donc donc maintenant que tu es assise confortablement, tu peux fermer tranquillement tes paupières. Alors que tu es assise, tu peux remarquer ta respiration et l'air qui entre et qui sort de toi. Et son rythme peut-être s'apaise. Tandis que ton attention est portée sur ta respiration, tu peux prendre conscience maintenant de l'endroit de ton corps le plus confortable comme pour t'y blottir. En toute sécurité et te sentir plus profondément encore détendu, paisible. Abandonné à ce sentiment de tranquillité, de paix et à ces sensations agréables de confort et de confiance. Tu peux t'abandonner et te laisser plus encore à la détente comme si plus rien n'avait d'importance. Comme dans un cocon, en sécurité, loin de tout et de tous. Détendu. Complètement abandonné. Tandis que ma voix t'emmène encore plus dans la profondeur de toi-même. À partir de maintenant, chaque bruit ou chaque mouvement autour de toi t'enfonce encore plus dans la détente. Paisible, tranquille. Je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu sens ton corps et ton esprit totalement abandonnés, détendus et en paix, à l'écoute de ma voix et attentive à tout ce que tu perçois. 5. Alors que tu peux sentir tes pieds et tes jambes parfaitement détendus, remarque la détente s'approfondir. Laisse-toi glisser dans la tranquillité. 4. Cette détente gagne maintenant tes hanches et ton dos qui t'enfonce encore plus dans la détente paisible et calme. 3. Tu peux remarquer que maintenant tes épaules, tes bras et tes mains s'abandonnent totalement. 2. Cette sensation agréable de détente gagne maintenant ton ventre et ta poitrine. Relâché. Paisible. 1. Tu peux sentir ta tête paisible, tranquille, complètement détendue, abandonnée. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges et tu te connectes donc à Fabienne. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Est-ce que tu es connecté à Fabienne, Émilie? Oui. Comment la vois-tu? Accueillante, chaleureuse. Elle a les bras ouverts. Oui. Elle sourit. Elle accueille quelqu'un. D'accord. Où est-ce que nous sommes là? Devant une maison blanche avec pas d'étage. Une maison grande mais toute plein pied, avec plein de fenêtres et un toit pointu, un petit peu pointu. Il y a 4 pans au toit et il y a une terrasse devant, une terrasse en pierre avec des pavés à l'intérieur, un arbre.
C'est un endroit chaleureux. Cette maison est toute blanche. D'accord. Est-ce que nous sommes le matin ou l'après-midi ou le soir? Comment? L'après-midi. L'après-midi, d'accord. Regarde cette scène, hein. Dis-moi quand est-ce que ça a lieu. Maintenant, c'est le moment présent. Oui. Il y a une tête de cheval qui m'apparaît aussi. Un cheval tout noir, enfin tout sombre, qui est loin, qui est un peu au loin, dans un parc. D'accord. Et pourquoi est-ce que cette tête de cheval apparaît? Qu'est-ce qui se passe? Rien de précis, je pense que ça fait partie du décor en fait. D'accord. Est-ce que ce cheval a quelque chose à dire éventuellement s'il se présente? Est-ce que tu peux appeler ce cheval et lui demander de se mettre devant toi? Viens cheval, mets-toi devant moi. Tu peux le dire télépathiquement, hein? C'est pas la peine de le dire à voix haute. Donc tu appelles le cheval, tu me dis quand il est devant toi. Il est devant moi. Comment est-ce que tu le vois? Il est un peu nerveux. Il est un peu nerveux? Demande-lui pourquoi il est nerveux. Parce qu'il n'a pas assez d'espace. Il n'a pas assez d'espace. D'accord. Non. Est-ce qu'il a quelque chose à communiquer à sa maîtresse? Non, il n'a rien à dire. D'accord. Il a seulement une nervosité par rapport au manque d'espace. Oui. Est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Non. Regarde sa couleur. Quelle couleur est-il? Couleur sombre. Sombre. Marron très très foncé. D'accord. Il a des taches quelque part ou il est tout marron partout? Non, pas de tache. Il est uni. Très bien. Quel est son nom? Nétodore. Nétodore? Nétodore. D'accord. Est-ce que c'est un cheval qui est présent géographiquement, physiquement sur le lieu ou il est dans une autre dimension? Non, non, il est présent géographiquement sur le lieu. D'accord. Est-ce que c'est un cheval dont s'occupe Fabienne? Certainement. D'accord. Fabienne, est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu me fais signe? Oui? Oui. Très bien. Ok. Regarde-le quand même dans les yeux, ce cheval, et regarde s'il s'agit bien de ce cheval. Regarde si ses yeux sont bien au fond de ses yeux, si c'est bien le cheval, ou s'il n'y a pas une entité derrière. Il y a un serpent dans ses cheveux. Dans ses yeux, il y a un serpent. Ouais. Un serpent cobra. Très bien. Donc tu vas dire à ce serpent cobra de sortir de cet animal, de ce cheval, de se mettre devant toi. C'est fait. Demande à Nétodore s'il le savait qu'il avait ce serpent en lui. Il hennit une fois. Je pense qu'il le savait. C'est peut-être pour ça qu'il était nerveux. Donc c'est pas qu'une question d'espace? Bah non. Très bien. Demande au cheval s'il accepte qu'on fasse le travail pour lui et qu'on l'aide. Oui. Très bien. Ok. Donc nous avons son accord. Alors, au nom de Nétodore, tu vas ordonner au serpent cobra de sortir de lui et de se mettre devant toi. C'est fait. À quoi ressemble-t-il? C'est un cobra. D'accord. Mais c'est un cobra qui rampe ou il serait plutôt à marcher? Il a des... regarde son corps. Comment est son corps? Non, il est un peu dressé contre moi, devant moi. Il est dressé, mais la fin de sa queue est sur le sol. Très bien. Donc il a vraiment un aspect de serpent. Il n'a pas de corps autre que serpent. Non, non. D'accord. Demande-lui comment il s'appelle ce serpent cobra. Matul. Tu peux y plaire? Matul. D'accord. Demande-lui d'où est-ce qu'il vient, lui. Du Sahara.
Ok. Et maintenant, regarde à quel moment est-ce qu'il a interféré avec Nétodore devant lui. Depuis combien de temps il est avec lui? Il est là depuis sa naissance. Est-ce qu'il a été avec lui avant sa naissance? Non, D'accord. Est-ce qu'il a mis des implants au cheval? non, Non? non. Prends l'information en dehors du cobra. Tu prends l'information autour de toi et tu poses la question. Est-ce qu'il a des implants? Dans la patte postérieure droite. Voilà. Très bien. À quoi est-ce qu'il ressemble cet implant? C'est des carrés de tout noir qui sont dans la cuisse postérieure du cheval. Ils sont 3, les uns sur les autres. D'accord. Ok. Tout noir. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Demande au cobra à quoi il lui servait. Il dit que ça lui permettait d'être présent au milieu des hommes. Est-ce que ce cobra atteint les hommes en même temps? Il dit que oui, Il atteint qui? Fabienne. D'accord. Que Fabienne ou d'autres en même temps? Que Fabienne. Quel problème il cause à Fabienne en agissant à travers ce cheval? Elle tousse. Elle tousse? Oui, une toux. D'accord. Est-ce que il lui cause d'autres problèmes que de la toux? Non, je la vois tousser, c'est tout. Et quel avantage il en tire de faire tousser Fabienne? Ça l'éloigne du cheval. Et pourquoi est-ce qu'il veut l'éloigner du cheval? Pour être tout seul avec celui-ci. Ah d'accord, c'est pour écarter Fabienne en fait. Et quel avantage il a d'être tout seul avec le cheval? Ça permet de le contrôler plus facilement. Et il le contrôle à faire quoi? Je sais pas. Bah pose la question. En quoi est-ce qu'il le contrôle? Qu'est-ce qu'il tire du cheval en le contrôlant? Il tire de la force. D'accord, il lui tire de la force, de son énergie, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc à part l'atout, il n'atteint pas Fabienne autrement sur d'autres plans. Non, Pose la question directement, repose la question à lui et pose la question à la conscience supérieure de Fabienne. non, il l'éloigne, c'est tout. D'accord. Et cette toux est récurrente ou est-ce qu'elle est ponctuelle ou elle est continuelle? Elle est ponctuelle. Au moment où elle veut prendre le cheval, c'est ça? Oui, D'accord. Ok. Bon, alors tu vas dire à Mathulde, le serpent cobra, que puisque nous avons la permission de Nétodore, donc nous allons lui ordonner d'abord de retirer les implants qu'il a mis dans la patte du cheval. Et dis-moi qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. il les retire avec sa, sa fin de queue de serpent, en les enroulant, en les tirant, Oui. et il les met devant moi. Tu lui dis maintenant qu'il les détruise.
Il les a pulvérisés. Parfait. Maintenant, tu vas regarder s'il y a des liens encore énergétiques entre le cheval et le serpent. Regarde dans plusieurs dimensions, tu scannes le cheval et tu regardes s'il y a malgré tout des liens énergétiques avec ce serpent, avec Mathilde. Non, il n'y en a plus. Très bien. Donc maintenant, tu vas dire à Mathilde qu'il s'ouvre un portail dimensionnel et qu'il disparaisse définitivement et complètement de la sphère donc de Nétodore. Et tu vas dire que tous les effets qui ont découlé de ces interventions depuis le premier jour sont désormais caducs et annulés. Et que Nétodore donc le révoque et retire toute permission, tout accord, tout pacte avec lui, conscient ou inconscient. C'est fait. Très bien, il est parti? Oui. Tu fermes le portail dimensionnel derrière lui, tu le fermes définitivement. Parfait. Très bien. Comment est-ce que tu vois le cheval maintenant? Il est plus calme et il a un port de tête beaucoup plus... Il a l'air plus dirigé vers l'avenir. Enfin, il me paraît moins perturbé. Il est plus fier de lui. Il est plus d'assurance aussi. D'accord. Demande-lui si le manque d'espace est toujours ce qu'il ressent aujourd'hui, maintenant, avec les changements qui ont eu lieu. Est-ce qu'il ressent toujours ce manque d'espace? Non. Donc il s'agissait de son espace intérieur. Oui. Parfait. Donc, eh bien, écoute, on va laisser partir le cheval. Peut-être qu'on va lui faire un petit nettoyage. Tu lui ouvres un portail dimensionnel de plus haute fréquence. Voilà, tu l'invites, regarde ce qu'il y a de l'autre côté. Comment tu vois, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du portail? Il y a plein de nuages. Mais c'est tout doux. Demande au cheval s'il a envie d'y entrer. Il a dit qu'il avait envie d'y rentrer. Alors, laisse-le y aller et dis-lui qu'il trouve une magnifique cascade pour se nettoyer sur tous les plans. Ça y est, il l'a trouvé. Voilà, dis-lui qu'il aille sous la cascade. C'est une eau énergétique, de très haute énergie pour le nettoyer dans tout son corps, ses cellules, son ADN, partout. Dans tous ses corps énergétiques. Et pendant qu'il se nettoie, dis-moi ce qui sort de ses pattes. Plein d'orange, la couleur orange, pourpre. D'où est-ce Comme s'il y a du sable orange et pourpre. Ah, d'accord. Tu vas jusqu'au bout, tu me dis quand il aura terminé. Ça y est. Parfait. Maintenant, tu peux lui dire de sortir de cette cascade. Voilà. Et puis, de sortir de ce portail. Et il peut continuer maintenant son chemin. Il a quelque chose à dire à Fabienne? Il dit merci. D'accord. Ok. Très bien. Maintenant, je te demande de revenir à Fabienne. Voilà. Je te demande de la voir dans sa vie d'aujourd'hui avec son compagnon Michel. Dis-moi comment est-ce que tu vois l'énergie entre les deux? Elle est rose. Oui. Regarde profondément en Michel et en Valérie et en Fabienne, pardon. Regarde profondément en eux deux. Et dis-moi si dans l'un ou l'autre tu vois des présences qui n'ont rien à faire en eux. Fabienne et Michel sont compagnons. Non, tout va bien. D'accord. Regarde dans leur maison. Fais le tour de la maison. Regarde s'il y a des portails, s'il y a des couloirs, s'il y a des ou d'autres choses, ou des énergies négatives. Fais le tour de la maison. Ou des présences. Il y a une cheminée dans cette maison? Il y a une cheminée, Fabienne? Oui.
Qu'est-ce que Il y a tu... quelque chose dans la cheminée. Qu'est-ce qu'il y a dans la cheminée? C'est tout noir, c'est une espèce de je sais pas, de monstre tout petit, tout D'accord. noir. Bon, dis-lui Et dans, dis-lui de se présenter devant toi. il est devant moi. D'accord. À quoi ressemble-t-il? Il est affreux. Il est rond, il a plusieurs pattes, il a 6 pattes, il est affreux. Il a une langue rouge, des yeux verts, il est affreux. Il est moche. Alors, 6 pattes, des yeux rouges, Oui. et quoi d'autre, tu as dit? Redécris-le-moi. Rouge, une langue rouge et des yeux verts, j'ai dit. Ah, donc des yeux verts et langue rouge. Et son corps a l'air de quoi? Il ressemble à quoi? Il est rond, son corps, tout rond. Ah oui, mais comme une araignée, non? Ouais, un peu, ouais. D'accord, Mais gros et velu. Affreux. d'accord. Évolue. Bon, un truc à faire peur, quoi. Ouais. Demande-lui comment il s'appelle, lui. Glokua. Tu peux le épeler? Glok, G-L-O-C-U-A. Oui. U-A. Glocua. Demande-lui d'où est-ce qu'il vient, Glocua. Il dit qu'il vient d'un arbre qui est à l'extérieur de la propriété, enfin à l'extérieur de la maison, dans la propriété. Et avant cet arbre, il venait d'où? Il venait du désert. Du désert, lui aussi? Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait dans la cheminée aujourd'hui? Il se cache Il se cache, pourquoi? pour observer Fabienne et son compagnon. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut observer dans quel but? Dans le but de faire du mal, c'est pas quelqu'un de gentil du tout. D'accord. Il a réussi à faire du mal jusqu'à présent? Oui, parce que parfois il donne des microbes. D'accord. Des microbes. Qui est-ce qui a chopé les microbes? Fabienne ou Michel? Fabienne surtout. Et pourquoi pas Michel? Parce qu'il est moins fragile. D'accord, très bien. Est-ce qu'il a fait d'autres choses pour nuire à Fabienne et Michel? Non. D'accord. Et dans quel but est-ce qu'il fait ça? Quel est son objectif à lui en faisant ça? C'est pour instaurer un contrôle, pour que tout ne soit pas tout rose. Et ça lui sert à quoi? À quoi ça lui est utile, lui? Il se régale du malheur des gens, en fait. D'accord. Et il se régale de quelle façon? Bah, quand il voit quelqu'un qui est malade, ou qui est pas content, ou qui est triste, ça le fait rire. D'accord, mais est-ce qu'il s'en nourrit d'une certaine façon? Non, Il se nourrit pas de l'énergie des gens? non, C'est seulement une réjouissance comme ça pour se faire du bien. voilà. Ok. Donc, les conséquences de sa présence dans la vie de Michel et de Fabienne, dans cette maison, c'est simplement d'envoyer des microbes à Fabienne. Ouais. C'est la seule chose qu'il fait. Prends bien de l'information, hein, regarde à fond. L'air n'est pas sain, en fait. L'air n'est pas sain. D'accord. Oui, Donc il rend l'air malsain, c'est ça? tout à fait. D'accord. Et donc c'est Fabienne qui est la plus vulnérable. Oui. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a mis des implants dans Fabienne ou Michel? Dans la tête de Fabienne, oui. Ils lui servent à quoi ces implants?
à être avec elle. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait à Michel? Parce qu'il est moins souvent là. Et à quel moment est-ce qu'il agit? Quand elle est dans le canapé. D'accord. Et donc ça peut être la journée ou la nuit? Surtout la journée. Surtout la journée. Très bien. Oui. Ok. Et de quelle manière il s'y prend pour envoyer ces microbes? Comment est-ce qu'il fait? Il ouvre la bouche en tirant la langue. Et il se place devant elle pour cela ou comment ça? Regarde un moment où ça se passe et dis-moi comment il fait exactement. Est-ce qu'il se déplace? Il descend dans le conduit de la cheminée. Oui. Et il se met dans le foyer de la cheminée quand il n'y a pas de feu. Et il fait ça. D'accord. Ok. Et là, il envoie des microbes. Oui, son air en fait envoie des microbes. D'accord. Ok. Très bien. Bon, alors on va demander à Fabienne. Tu vas poser la question à Fabienne, à sa partie subliminale, si elle accepte qu'on l'aide dans cette séance pour se débarrasser, enfin de l'aider dans tous les plans. Elle a dit oui. Très bien. Donc, maintenant, tu vas ordonner à Glocua de retirer l'implant ou les implants qu'il a mis. Tu me dis comment il fait. Il va sur les épaules de Fabienne et il les en retire de la tête de Fabienne. Et comme il y en a 6 et qui sont carrés et assez lourds, il les met tous dans les bras en fait. Après il descend et il les met devant moi, alignés, tac 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 devant moi. Très bien, il collabore bien, c'est parfait. Tu vas lui dire maintenant qu'il les détruise et dis-moi comment il s'y prend. Il met son index, il pointe avec un index et ça les pulvérise. Et après ça fait plein de miettes. Très bien, ok. Maintenant tu vas lui dire, donc de par la volonté de Fabienne, que Fabienne rompt tout accord, pacte ou contrat avec lui, toute permission ou tout ce qui lui a permis d'agir dans la sphère énergétique de Fabienne et bien sûr de Michel. Tu lui dis que tous les effets qui ont découlé depuis la toute première fois sont désormais caducs et annulés. C'est fait. Depuis combien de temps il est dans cette maison? Demande-lui. Il est dans cette maison depuis 10 ans, Depuis 10 ans, donc avant Fabienne alors. certainement. Et il a nuit aux autres personnes avant? Il dit que non. Très bien. Alors maintenant, tu lui ouvres un portail dimensionnel et tu lui dis qu'il s'en aille définitivement et complètement. Il se dégage de toutes les parties de la maison et d'ailleurs, hein, de partout où il est. Et tu me dis quand il est parti, tu fermes le portail dimensionnel derrière lui. Il est parti. Comment tu l'as vu réagir? Comment tu le voyais? Bah, il a marché, puis petit à petit, je l'ai plus vu. D'accord, mais pendant qu'on le révoquait, comment tu l'as vu sa réaction? Comment il réagissait? Est-ce qu'il était indifférent? Comment? Il était un peu agité. Hein. Un peu agité. D'accord. Ouais. Il n'était pas content. Non, D'accord. Mais il a quand même obtempéré. il a obtempéré, mais il n'était pas très content. Regarde s'il reste quand même des liens énergétiques dans la maison ou des portails ou d'autres choses, des conduits, des couloirs ou d'autres choses qui lui ont permis de venir. Non, Il ne reste plus rien? non, Regarde s'il reste une connexion d'une manière quelconque envers Fabienne ou même Michel. non, pas de connexion. Très bien. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous pourrions faire? Nous pourrions aller voir, je sais pas, regarde dans
la vie précédente de Fabienne. Tu reviens à sa naissance et tu reviens avant sa naissance, la vie qui a précédé, donc la vie de Fabienne d'aujourd'hui. Tu y vas 3. 1, 2, 3. Et dis-moi où est-ce que tu es? Je suis dans une grande tour d'un château. Une grande tour d'un château. Où est-ce que nous sommes là? C'est un château qui borde une rivière. Oui. C'est assez rigolo parce que depuis tout à l'heure, j'ai une sensation de vertige. Pourquoi? Je sais pas. Ben, va voir pourquoi. L'information te vient toute seule. Tu poses la question et tu regardes d'où vient ce vertige. Peut-être ce petit monstre-là. Depuis que je l'ai fait partir, c'est bizarre. Il y a un truc, il y a une sensation bizarre à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il s'est connecté à toi? Peut-être, parce que j'ai l'impression, c'est une drôle d'impression que j'ai. Hein. D'accord. J'ai l'impression d'être au bord d'un précipice, très très haute, et que je vais tomber, et c'est très bizarre. Parfait. Alors regarde si tu es connecté à lui ou s'il est entré en toi ou s'il y a une quelconque interaction avec toi. J'ai l'impression qu'il est rentré dans moi. Ça me fait bizarre à l'intérieur du plexus. Très bien. Alors tu lui dis qu'il sorte de toi. Et qu'il se mette devant toi. Il veut pas. Alors tu vas le faire sortir, toi. Tu vas le chercher avec tes mains énergétiques et tu le sors de toi. Il est logé où est-ce qu'il est logé dans ton corps? Là. Le cœur ou le plexus? Le plexus, c'est comme s'il me forçait à me plier. D'accord. C'est bizarre. Donc fais-le sortir de toi. Alors ce que tu vas faire, tu es à quelle fréquence, hein, dis-moi? Regarde ta fréquence énergétique, ta fréquence... 232. 232. Très bien, bah tu vas monter à 1000. Et tu me dis quand tu es à 1000. J'y suis. Comment tu te sens à 1000? Ça va un peu mieux là. J'ai moins cette sensation. D'accord, maintenant tu vas monter à 3000. Ça va mieux. Très bien, maintenant tu montes à 5000. Ça va. Normalement à 5000, il devrait s'éjecter de toi. La fréquence est trop haute pour lui. Alors maintenant, aide-le, pousse-le de ton corps et fais-le sortir. À moins qu'il soit déjà sorti, regarde. Non, ça y est, il est plus là, je le sens plus. Il est plus là? Non, il est plus là, je le sens plus. D'accord, mais regarde où il est quand même. Je veux savoir où il est. Il est tombé. Il est tombé où? Par terre. D'accord, mais il est encore devant toi. Oui, mais je suis très grande, je suis très très haute. Par rapport à lui, je le domine. Oui, mais comme c'est un petit filou, on va se charger de lui puisque il a... D'accord. Alors ce que tu vas faire, tu vas le mettre dans une cage énergétique. Une cage bien blindée. Hein. Tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu vas le renvoyer de là où il vient, dans le désert. D'accord. Tu me dis quand c'est fait. Ça y est, c'est fait. Parfait. Regarde maintenant s'il y a encore des liens avec toi ou s'il t'a installé des choses dans ton corps. Non. Tu n'as aucune connexion avec lui? Non, c'est bon. Il n'a pas eu le temps de t'installer des choses? Non. Tu scannes dans plusieurs dimensions, regarde. Il faut être sûr.
Non, c'est bon. Parfait. Maintenant, tu fermes le portail dimensionnel et tu vas l'effacer. C'est fait. Très bien. Comment te sens-tu? Mieux. D'accord. Ok. Très bien. On va revenir à Fabienne. Donc, comment tu vois Fabienne maintenant avec ces changements qui ont eu lieu? Elle rigole, elle est bien et elle a l'air heureuse. Ok. Mais comme elle a présenté une vulnérabilité par rapport à Michel, qui a permis à cette bestiole de se connecter et de profiter de Fabienne, on va lui renforcer son système immunitaire. Oui, Tu vas faire en sorte qu'il soit aussi blindé que de Michel, sinon plus. d'accord. Alors tu stimules tout le système immunitaire, tu envoies l'énergie qu'il faut, tu regardes où ils sont déjà, où réside la faiblesse, où réside la vulnérabilité. Avant tout. La vulnérabilité, elle réside dans les poumons, surtout le poumon gauche. Très bien. Pourquoi dans les poumons gauches? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Il est un peu noir ce poumon en bas. D'accord. Pourquoi il est noir? Je sais pas, elle a peut-être fumé à un moment donné dans sa vie. Et il D'accord. ressemble à une éponge un peu toute noire, avec plein d'alvéoles noires. D'accord. On va dire à combien de pourcents? Quel pourcentage du poumon gauche? Oh, c'est petit, on est à 30%, pas plus. Hein. 30%. Ah, c'est quand même matière. Hein. Ok. Bien. Très bien. Et c'est cela donc qui fragilise son système immunitaire? Tout à fait. Parfait. Alors tu vas faire en sorte que énergétiquement, tu nettoies ce noir des poumons. Ça y est, c'est fait. Très bien. Est-ce que ce noir des poumons n'est dû qu'à la cigarette qu'elle fumait auparavant? Est-ce qu'il y a une autre cause qui serait émotionnelle ou qui serait ésotérique? La tristesse. Tristesse. D'accord. D'où est-ce qu'elle vient cette tristesse? Regarde. De l'éloignement avec ses enfants. Est-ce que cette tristesse réside toujours en elle? À faible dose, mais oui, elle est là. Elle est présente. Demande à Fabienne si elle veut qu'on en débarrasse. Hein. Dis-lui qu'elle n'a pas besoin de cette tristesse et que ça ne fera pas revenir les enfants. Elle a peur qu'on lui en débarrasse de cette tristesse. D'accord. Eh ben, tu lui proposes qu'on fasse un essai. On va regarder dans le futur, sans la tristesse, qu'elle voit ce qui se passe. Et si ça ne lui convient pas, on revient dans le présent et on lui laisse sa tristesse. D'accord? Donc, on la projette dans le futur, on aura enlevé toute cette tristesse. Et dis-lui qu'elle regarde comment elle est dans ce futur sans la tristesse. Comment elle se sent et qu'est-ce que ça change dans sa vie. Elle est plus heureuse, plus heureuse, plus souriante. Oui, et par rapport à la relation avec ses enfants, du fait qu'ils soient absents ou qu'est-ce qui se passe? Elle a moins le manque en fait, du fait qu'il soit pas là, elle a moins le manque. D'accord, ok. Donc maintenant tu poses la question à Fabienne, est-ce que elle veut revenir dans son état précédent ou est-ce qu'elle préfère conserver celui-ci? Elle dit qu'elle a peur de les oublier si elle est heureuse. Elle aurait une sorte de culpabilité à être heureuse sans eux en fait. Très C'est bien. pour ça qu'il ne faut pas qu'on la soigne. Alors dis-lui que elle regarde son futur sans la culpabilité, un futur un peu plus lointain. Demande-lui de regarder ça et dis-lui si elle oublie ses enfants,
en étant heureuse? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle n'oublie pas ses enfants. Mais elle a du mal à se débarrasser de cette culpabilité quand même. Hein. Non, non, mais on va l'aider. L'important, c'est déjà qu'elle voit qu'est-ce qui se passe si on lui enlève la culpabilité, si elle oublie ses enfants, puisque c'est l'objet de sa peur. On est d'accord? Oui. Donc elle se rend compte déjà que dans le futur, en étant heureuse, elle n'oublie pas ses enfants. Tout à fait. Très bien. Donc on va faire un travail. Et est-ce qu'elle accepte maintenant qu'on la débarrasse de cette tristesse et de cette culpabilité? Oui, elle accepte. Parfait. Donc tu vas revenir dans le présent avec Fabienne et nous allons faire ce travail de nettoyage. D'abord, tu vas me dire la tristesse, dans quelle partie de son corps tu la vois? Je la vois au niveau de ses sinus. Oui. Elle se prolonge dans le nez, Oui. dans le plexus solaire Oui. et dans le ventre au niveau de son nombril, autour du nombril en fait. Un peu comme si elle en avait gros sur la patate. Très bien. Alors tu vas dire maintenant, sous quelle forme l'énergie tu la vois comment, cette énergie de tristesse? Elle est quelle couleur, quelle forme? En fait, je la vois beaucoup parce qu'en fait, je vois Fabienne qui est assise sur une chaise toute blanche en fer forgé. Et quand elle se met sur le côté, cette tristesse, elle est jaune. Ça fait une ligne jaune qui démarre du front, qui descend jusqu'au nombril. D'accord, très bien. Donc dis-lui maintenant qu'avec ses mains énergétiques, elle peut retirer cette tristesse. C'est une énergie qu'elle crée elle-même, et de même qu'elle l'a créée, elle peut s'en débarrasser. Donc tu lui dis qu'avec ses mains énergétiques, elle le fait elle-même. Elle retire la tristesse de partout où tu vois cette énergie. Et dis-moi quand c'est fait. Elle en fait une petite boule dans son corps, et tu me dis par quelle partie de son corps elle sort cette boule. En fait, elle sort cette boule par... elle rassemble cette ligne jaune du front au nombril. Elle la rassemble, cette ligne jaune. Oui. Et après, comme une pelote de laine, en fait, tu vois. Et après, hop, ça fait une petite boule jaune. Très bien. Elle l'a sortie par où de son corps alors? Bah, partout, elle a fait comme ça. Hop, hop. Très bien. Demande-lui si elle veut s'en débarrasser ou si elle veut la transmuter, la transformer. Elle veut s'en débarrasser. Alors dis-lui qu'elle s'en débarrasse de la manière qui lui convient le mieux. Comment fait-elle? Elle l'enterre dans le sol devant sa maison, devant la terrasse où on est. Très bien. Maintenant, cette culpabilité, regarde où est-ce qu'elle est dans son corps. Elle est dans ses bras, on me dit. On te dit parce que tu ne la vois pas? Non, pas trop. Alors demande à voir. Je vais compter à 3 et à 3 tu la vois clairement. 1, 2 et 3. Sur les avant-bras, en fait. Très bien. Quelle couleur? Ça forme comme des petits boutons rouges sur la peau. Très bien. Alors dis-lui qu'elle s'en débarrasse. Elle rassemble toute cette énergie, elle n'en laisse rien du tout. Elle en fait une boule qu'elle sort de son corps. Ça y est, elle l'a fait. Très bien. Et elle la détruit. Elle la lance très très loin. Parfait. Maintenant, regarde s'il y a d'autres émotions liées à cet événement avec les enfants, à cette situation. Il y a un sentiment d'impuissance. Sentiment d'impuissance. D'où est-ce qu'elle le tire, ce sentiment d'impuissance? Parce qu'elle aimerait faire plus pour eux, mais elle n'y arrive pas. Alors, explique-lui qu'il faut qu'elle comprenne que chacun est responsable de sa vie, qu'ils font leur chemin, qu'ils ont leurs apprentissages, qu'ils ont des enseignements à tirer de leur vie et ils font leur vie à leur façon. D'accord. Et qu'elle n'est pas responsable de leur vie. D'accord. Qu'elle doit les laisser faire leur chemin, tout en leur envoyant de l'amour
Ça y est. Comment tu la vois maintenant? Elle a beaucoup d'émotions. Oui, elle les sent où, ces émotions? Au niveau lacrymal, elle pleure un petit peu. Qu'est-ce que c'est comme émotion? Bah, une émotion de oui, t'as raison, mais bon, ça me crée quand même une certaine émotion de... Elle est touchée en fait par ce que je lui dis. Très bien. Donc c'est pas de la tristesse. Non, c'est pas de la tristesse. D'accord. Donc est-ce qu'elle accepte maintenant? Est-ce qu'elle accepte maintenant de lâcher ses enfants et de les laisser continuer leur chemin? Elle accepte, oui. Très bien. Alors qu'elle se débarrasse de cette énergie dans son corps maintenant? En fait, c'est pas une énergie qui est dans son corps, c'est une énergie qui est liée à ses enfants. C'est des liens qui partent de ses doigts, Oui. de ses 10 doigts, qui vont vers ses enfants. Que les doigts? Ils sont attachés tous les trois, en fait. Est-ce qu'il y a que des liens avec les doigts ou il y en a d'autres ailleurs? Non, c'est qu'avec les doigts. Pourquoi les doigts? Qu'est-ce que ça signifie les doigts? Pourquoi les doigts? Parce que les doigts, on tient un enfant par la main, on tient un enfant par le doigt pour l'aider à marcher. D'accord. Quand il est tout petit, il a des toutes petites mains. Ok. Alors dis-lui maintenant que pour que ses enfants soient complètement libres et qu'elle le soit aussi et que chacun puisse continuer son chemin dans la meilleure énergie possible, y compris de pouvoir être mieux présent à l'autre, à ses enfants et à elle-même, que maintenant elle coupe chacun des liens et qu'elle les arrache avec la racine même. S'il y a des racines dans les doigts, tu arraches les liens. Et Elle est en train de le faire. tu me diras quand c'est terminé. D'accord. C'est terminé, elle se retrouve avec 2 grosses boules dans chaque main. Qu'est-ce que c'est que ces boules? C'est des boules de lien en fait. Ah d'accord, ok. Donc ces liens, elle va les détruire. De la manière qui lui convient. C'est fait. Très bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle souffle, elle est soulagée en fait. Elle a un poids en moins. D'accord. Elle a le visage plus ouvert, plus radieux. Maintenant, demande à faire venir ses enfants. Appelle ses enfants. Est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont devant moi. Combien il y en a? Combien tu en vois? J'en vois 2, un garçon et une fille. Parfait. Est-ce que les enfants ont quelque chose à dire à leur mère? Elle dit, la petite fille dit, maman ne sois pas inquiète, nous allons bien. Tu la vois petite fille? Oui, je la vois petite fille. Parce qu'elle est adulte aujourd'hui. Je sais, mais je n'arrive pas à la voir adulte. Je la vois petite. Demande-lui pourquoi elle se présente en petite fille. Elle dit que c'est parce que maman me voit encore ainsi. Ah. Alors dis-lui maintenant qu'elle se montre grande pour que sa mère puisse la voir grande. Ça y est, elle est grande. Très bien. Et dis-lui maintenant que dans ce qu'elle vit aujourd'hui, dans la situation où elle est, dont je sais qu'elle n'est pas facile, qu'est-ce qu'elle peut dire à sa mère pour la rassurer ou peut-être d'un besoin qu'elle a à exprimer. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien et même si c'est pas tous les jours très facile pour moi, c'est mon chemin, c'est mon choix. Donne-moi de l'amour et continue à être ce que tu es. Dis à Fabienne si elle veut lui donner de l'amour maintenant. Elle dit oui. Vas-y.
Dis-lui qu'elle lui donne de l'amour autant qu'il est possible de lui en donner, jusqu'à qu'elle soit saturée de cet amour. Et elles peuvent s'échanger toutes les deux de l'amour d'ailleurs. Que Fabienne ressente aussi l'amour de sa fille. Ça y est, Qu'est-ce qui se passe? Comment sont-elles toutes les deux? elles sont bien. Oui, très bien. Et- Est-ce que Elles ça, sont apaisées et heureuses. Elles sont souriantes. est-ce que L'une Fabienne, vers l'autre. est-ce que Fabienne est prête à laisser partir maintenant sa fille? Oui, Parfait. Donc laisse-la partir. elle part. Maintenant, c'est son fils. Comment tu vois son fils? Je le vois grand. Très bien. C'est un adulte. Quel est son aspect? Il a la peau très blanche. Regarde dans ses yeux déjà, vérifie s'il s'agit bien de lui. Tu regardes au fond de ses yeux, regarde s'il a des pupilles. Oui, c'est lui. D'accord. Regarde son ADN quand même. Avec tes mains énergétiques, tu touches, tu décodes son ADN. Et tu vérifies, tu confirmes ou infirmes que ce soit lui. C'est lui. Très bien. Qu'est-ce qu'il a à dire à sa mère maintenant? Je n'ai pas pris le bon chemin, je le sais. Oui. J'ai pas pu faire autrement, je sais pas faire autrement. Par contre, je te remercie de ta présence. Elle est pour moi un grand bénéfice au quotidien, un grand soulagement au quotidien. Est-ce qu'il a un besoin particulier à exprimer? Il a besoin de paix, de sérénité et d'amour. D'accord. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour lui pour obtenir cette paix, cette sérénité et de cet amour? Il faut le laisser tranquille. Très bien. Il veut seulement savoir que sa mère pense à lui, c'est ça? Exactement. Parfait. Ok. Comment est-ce que tu vois Fabienne maintenant, devant son fils? Elle est très accueillante. Elle lui ouvre les bras et elle est très accueillante. Et accueillante dans ce qu'il dit aussi. Elle accueille ses propos avec sérénité. Très bien. Si tu peux, propose-leur de se donner de l'amour mutuellement. Pourquoi ne pas en profiter? D'accord. Tu me diras quand c'est terminé. D'accord. Ça y est. Très bien. Bon, maintenant tu vas pouvoir... Est-ce qu'il a quelque chose à rajouter, à dire à sa mère avant de partir? Ne t'inquiète pas. Ok. Est-ce que sa mère a quelque chose à lui dire? Je t'aime, mon fils. Très bien. Maintenant tu peux le laisser partir. Ça y est, il est parti. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes donc à la biologie de Fabienne et j'aimerais voir si le travail qu'on a fait a déjà renforcé son système immunitaire. Un petit peu, oui. Son poumon est moins noir à la fin. Alors, quand tu dis un petit peu, qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit plus? En fait, je dirais que là, c'est... Tout à l'heure, c'était noir, là, c'est gris. Qu'est-ce que nous pourrions faire d'autre? Qu'est-ce qui lui manquerait pour que ce soit plus gris?
mais plutôt d'une belle couleur. Faire en sorte que l'énergie circule mieux dans son corps. Très bien. Alors fais en sorte que l'énergie circule mieux dans son corps. Est-ce qu'il y a des endroits de son corps où cette énergie est bloquée ou empêchée ou ralentie? Aux extrémités un petit peu, surtout dans les mains. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans les mains? C'est à cause de quoi? Le bout des doigts est pas très bien irrigué. Quelle est la cause de cela? Je Va, sais pas. va à la cause, à 3. 1, 2 et 3. Il y a des bagues. Des bagues? Oui. C'est quoi ces bagues? Bah, elles sont trop serrées. Ah, c'est des bagues qu'elle porte elle-même, des bagues physiques, tu veux dire? Des bagues au doigt. Oui, des bagues au doigt qui sont peut-être trop serrées, trop. Combien est-ce que tu en vois? J'en vois 3. Est-ce que tu as 3 bagues? 2 à une main et une à l'autre, une à une autre. Mais je les vois pas très bien. Oui, non? Est-ce que c'est des bagues physiques ou des bagues énergétiques? Plutôt énergétique. C'est comme un serrement à certains doigts. Un serment? D'où est-ce qu'il vient ce serment? Non, un serment, je sais pas. Bah, tu vas aller voir d'où vient ce serment. À 3, tu y vas. 1, 2 et 3. Comme si la vie circulait pas très bien en fait. Comme si... La vie ne circulait pas très bien dans tout ce corps. D'accord, mais tu as parlé de serment. À quel moment ce serment a été fait? Bah ça serre en fait. Ah, un serment. Ah oui, d'accord. Mais, ok, mais d'où ça vient? D'où ça vient tout cela? D'un manque d'envie de vivre. Manque d'envie de vivre. Qu'il y a peut-être eu à un moment donné dans sa vie, ou je sais pas. D'accord. Est-ce que c'est dans cette vie-là ou une autre? Peut-être que c'était dans une autre vie. Très bien. Mais on va pas aller plus loin sur l'exploration de l'autre vie. Ce manque d'envie de vivre, est-ce qu'il est encore présent en elle ou c'est seulement une mémoire qui réside dans ses mains? C'est seulement dans ses mains. Parfait. Donc, demande-lui si elle veut s'en débarrasser. Elle me dit oui parce que de temps en temps elle a froid aux mains. Parfait. Alors dis-lui qu'elle enlève tout ça. Allez, on le fait tout de suite. Et dis-moi comment elle s'y prend. Elle enlève les bagues, elle les jette par terre et elle articule beaucoup ses doigts en faisant bouger ses mains comme ça. Très bien. Alors tu vas l'aider maintenant à faire circuler l'énergie dans son corps, jusqu'au bout des doigts. Et tu me diras quand ça circulera partout. Tu libères toutes les mémoires également qui sont liées à cela dans son corps ou dans d'autres parties d'elle-même. Regarde tout ce qui est lié à ce manque d'envie de vivre, que ce soit dans les doigts ou ailleurs. Et tu libères, tu nettoies tout cela. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Plus détendue. Comment tu vois son énergie? Ça circule, c'est rose, ça circule de manière fluide. Regarde son système immunitaire maintenant. Il est très bon. On va dire qu'il tourne à combien de pourcents maintenant? 695. Ça, c'est la fréquence. Oui, ça c'est la fréquence. D'accord, mais est-ce qu'il tourne à 100% ou à moins? Comment tu peux dire? Non, mais à 100%. De ses capacités. D'accord, très bien. Parfait. Ok.
Maintenant, tu me parlais d'une vie précédente. C'est cette grande tour, le château au bord d'une rivière. J'aimerais qu'on aille y voir. Tu y es? Oui. Est-ce que c'est en France ou ailleurs? Non, c'est en Allemagne. Allemagne. On est en quelle année? 1789 à Francfort. Francfort. Elle est homme ou femme dans cette vie? Elle est femme. Elle s'appelle comment? Gulture. Ça s'écrit comment? Gulture. G-U-L-T-U-R-E. Elle a quel âge? 19 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme événement particulier qui t'amène à cet âge-là? C'est une fête. Oui. Une fête de quoi? Une fête du printemps. Et qu'est-ce qui se passe là? Bah, tout le monde rigole, tout le monde danse. Ça a l'air sympathique. Et alors, avance dans le temps? Qu'est-ce qui se passe d'important? Cherche un événement important pour elle. C'est son mariage. D'accord. Elle se marie à quel âge? À 19 ans. D'accord. Est-ce que tu vas à la fin de sa vie et dis-moi si elle a eu une vie et un mariage heureux? Oui. Très bien. Maintenant, je veux que tu ailles à la fin de sa vie. Tu me dis de quelle façon est-ce qu'elle quitte ce monde? Comment est-ce qu'elle meurt? Et à quel âge? Elle est assez jeune, hein, je dirais 27 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à 27 ans? Je sais pas, elle est fatiguée. Elle est épuisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'elle a eu beaucoup d'enfants. Ça l'a épuisée. Combien elle a eu d'enfants? 6. C'est que les enfants qui l'ont épuisée ou il y a une cause ésotérique? Fabienne? Émilie? Alors? Je vois pas de cause ésotérique. D'accord, c'est vraiment un épuisement. Ouais. Est-ce elle est morte vraiment d'épuisement ou c'est le suite d'un accouchement? Regarde. Non, les enfants qu'elle a mis au monde, il n'y a pas de nouveau-né. D'accord, et elle meurt comme ça d'épuisement? Oui. De quelle manière? On dirait qu'elle est à bout de souffle. Regarde dans son corps si à ce moment-là, il y a quand même une ou plusieurs présences, ou s'il y a d'autres choses qui sont à l'origine de cet épuisement. Il y a un tout petit monstre dans son plexus solaire. D'accord. Fais-le sortir de lui, de elle. Et à quoi ressemble-t-il comme monstre? Il est tout vert, il est rond, il est tout poilu. D'accord. Il a des yeux bleus, il grimace tout le temps en sortant une langue verdâtre. D'accord. Et ok. Est-ce que ce monstre est encore dans sa vie aujourd'hui? Non. À quel moment est-ce qu'il l'a quitté? Il a quitté après qu'elle soit morte pendant ce moment-là. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté avec elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, il a pris toute son énergie à elle et puis après, il est parti vers une autre personne. D'accord. Mais il n'avait pas envie de la suivre de vie en vie. Non. D'accord, ok. C'est ce que je voulais vérifier. Hein. Donc aujourd'hui, elle n'a aucune trace de ce monstre en elle. Aucune. Est-ce qu'il reste quand même des traces de ce qu'il a pu faire dans sa vie? Est-ce qu'il y a des traces dans son corps, dans sa génétique, dans sa mémoire émotionnelle ou quelque chose? Non. Rien du tout?
qui pourrait l'affecter dans cette vie d'aujourd'hui? Non. Très bien. Ok. Parfait. Maintenant, je veux que tu ailles au moment où elle meurt. Dis-moi de quelle partie du corps elle quitte son corps. Elle s'élève Elle s'élève en fait, comme ça. De tout son corps alors. Elle ne sort pas d'une partie en particulier. Non, non, non. Elle sort de tout son corps. Où est-ce qu'elle va après ça? Elle monte. Oui, jusqu'où? Va jusqu'à destination et dis-moi où elle arrive. Elle arrive dans une clairière. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette clairière? Est-ce qu'il y a du monde pour l'accueillir? Non, elle s'enfonce dans la terre sableuse Et pour y faire quoi? pour s'y reposer. C'est de sa volonté ou il y a une interférence qui la pousse à Non. faire cela? Sa volonté. D'accord. Et elle va y rester combien de temps en temps terrestre? 500 ans. Ok. 500 ans. Et pourtant, elle s'est incarnée plus tôt. Mm. De 1789 à maintenant, il n'y a pas 500 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. Regarde au moment où elle a choisi de s'incarner. Va au moment où elle a choisi l'incarnation. Dis-moi de quelle manière elle a choisi et pourquoi elle le choisit. J'arrive pas à avoir ces informations. Alors, ça va être clair pour toi. 1, 2 et 3. Et s'il y a des interférences, elles se dissipent. Alors, dis-moi, de quelle manière elle a choisi de s'incarner et pourquoi? Elle a choisi de s'incarner en femme pour continuer sa vie en fait. Parce qu'elle prend plaisir à la vie sur Terre? Qu'est-ce qui la motive? De continuer sa vie. D'accord, mais la vie de souffrance qu'elle a eue, est-ce que ça ne lui a pas dissuadé de retourner sur Terre? Non, parce que c'était pas une vie de souffrance. Je pense qu'elle était un peu fatiguée, mais qu'elle a eu beaucoup de joie avec ses enfants D'accord. et son mari. Et le fait d'être partie, d'avoir laissé les enfants et le mari, est-ce que ça n'a pas été difficile pour elle? Non, parce qu'elle avait une entière confiance en lui. D'accord. Ok. Maintenant, au moment où elle décide de s'incarner, est-ce qu'elle la décide toute seule ou est-ce qu'il y a des êtres avec elle qui lui conseillent ou qui la poussent ou autre? Regarde s'il y a des Elle le décide toute seule. Toute seule, c'est elle qui le veut. D'accord. Ok. Et regarde maintenant, pendant qu'elle est incarnée, ici aujourd'hui, puisque tu disais qu'elle est restée 500 ans, regarde s'il y a une partie d'elle qui est encore là-bas, dans le sable. Non. Non, on la voit plus dans le sable. D'accord. Alors pourquoi est-ce que tu as calculé 500 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tu as eu une fausse information? Regarde. Je sais pas. J'ai vu 500 ans. Enfin, ça m'est venu 500 ans. D'accord. Et j'aimerais comprendre pourquoi cette information est venue alors que ça ne fait pas 500 ans. D'où est-ce qu'elle est venue cette information? Regarde. Cherche l'origine de l'information. Elle est venue de la clairière. Et dis-moi qui de la clairière t'a donné cette information? Un petit lapin. Demande à ce petit lapin de se présenter devant toi. Il est devant moi. D'accord. Demande-lui pourquoi il t'a donné cette information. Parce qu'elle a vécu plusieurs vies, me dit-on. Enfin, ma réponse au petit lapin. D'accord. Elle a vécu plusieurs vies.
Et ce petit lapin, est-ce que c'est vraiment un petit lapin? Regarde-le, approche-toi de lui. Regarde dans ses yeux. C'est pas très très clair, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit monstre maléfique dans ce petit lapin. Voilà, très bien. Ok, maintenant, tu le touches avec tes mains énergétiques, tu vois sa véritable apparence. Regarde, touche, décode son ADN. Et regarde sa fréquence. Et regarde sa vraie apparence maintenant. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un espèce de monstre qui tient sur ses pattes, mais une sorte de mille-pattes vert qui se tient sur ses pattes. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pourquoi est-ce qu'il est là? Il voulait la maintenir dans cette vie, mais elle n'a pas voulu. Dans quelle vie? Dans la clairière, mais elle n'a pas voulu. Il voulait la faire rester dans cette clairière. D'accord. Mais elle n'a pas. Et pourquoi est-ce qu'il a donné cette fausse information de 500 ans alors? C'était quoi l'intention? De brouiller les pistes. Pour brouiller les pistes. D'accord. Ok. Ok. Donc pour répéter à Fabienne qui s'est absentée, donc le petit lapin en fait c'était un monstre genre mille pattes. Voilà, qui s'est fait passer pour un petit lapin et pour brouiller les pistes, il a donné la fausse information que ça faisait 500 ans que tu étais resté dans le sable. Voilà, en fait il voulait te maintenir avec lui. Mais il n'a pas réussi parce que tu n'as pas voulu. Voilà. Donc, ok. Donc, est-ce que ce mille pattes a une influence d'une façon ou d'une autre dans la vie de Fabienne aujourd'hui? Non, parce que elle l'a pas écouté en fait. Donc, Il n'y a pas il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'implant, il n'y a rien? D'accord, très bien. Ok. C'est ce que je voulais voir. Parfait. Très bien. Eh bien, écoute, je pense que nous allons terminer cette séance. Je pense qu'on a bien travaillé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Demande à Fabienne s'il y a des choses qu'elle aimerait qu'on fasse pour elle ou qu'on vérifie pour elle. elle me dit quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qu'elle Elle te me dit qu'elle voudrait qu'il vérifie si son esprit est sain. Parfait. Eh bien, on va vérifier. Va voir son esprit et regarde s'il est sain. Non, il y a un monstre rouge, affreux, à l'intérieur. Un monstre rouge? Tout rouge. Ah. Un monstre rouge tout rouge. D'accord. Alors, tu dis de sortir de son corps. Il est où? Dans quelle partie de son corps? Il est dans son cerveau. Il est dans son cerveau, ça y est, je lui ai dit de sortir du cerveau, il est sorti par la tête et il est devant moi. À quoi ressemble-t-il alors? Il est affreux. Oui, mais Il est rond. il est rond, oui. Il marche sur deux pattes. Il a d'autres pattes accrochées à son corps rond. Oui. Quelle Il a couleur? une peau lisse. Quelle couleur il a? Bah, il est rouge. Ah oui, rouge, c'est ça. Ok, il a un corps lisse, d'accord, il est gros comment à peu près? Il est gros comme un gros chien. D'accord. Demande-lui comment il s'appelle. Nagluck. Tu peux épeler? Il s'appelle Nagluck Timius. Nagluck. N-A-G-L-U-C-K. G-L-U-C-K, oui. Tumulus? Et Timius. T-I-M-I-2-L-I-U-S. Timilius. Drôle de nom, c'est Nagluck Timilius. Demande-lui d'où il vient. Il vient de Rome. De Rome. D'accord.
Et depuis combien de temps il est dans la vie de Fabienne? Est-ce que c'est que de cette vie d'aujourd'hui ou c'est dans d'autres vies? Non, c'est dans cette vie d'aujourd'hui. Il est là depuis 5 ans. Et à quel moment est-ce qu'il est venu dans le cerveau de Fabienne? Il y a 5 ans. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il... de quelle manière il s'y est pris pour venir? Quel événement il y a eu, en fait, qui lui a permis de venir? Elle a été malade et elle a eu un gros mal de tête. Et donc, il a profité de sa faiblesse pour venir. D'accord. Et il a eu sa permission d'une autre ou elle n'était pas consciente? Elle n'était pas du tout consciente. Il a abusé d'elle. D'accord, ok. Bon, bah maintenant qu'on sait qu'il existe, donc tu vas regarder s'il a mis des implants dans son cerveau ou ailleurs. Non, il n'a pas mis d'implant. Il y avait juste lui. Il n'a laissé aucun dispositif, aucune substance. Non, Regarde, même pas de substance. non, Pas de venin, pas de poison, pas de matière gluante, rien du tout. non. Qu'est-ce qu'il faisait dans son cerveau alors? Il occupait l'espace. Pourquoi faire? Bah, pour lui embrouiller le cerveau de temps en temps. D'accord, mais ça lui servait à quoi lui? Parce que de temps en temps, il aimait la contrôler. D'accord, et ça lui rapportait quoi? Rien. Est-ce qu'il en tirait une énergie? Oui. D'accord. De quelle énergie il se nourrissait? D'une énergie assez sereine. Assez douce en fait. Ah bon? Oui. Assez douce, c'est-à-dire? Mm. Bah, c'est-à-dire il avait besoin que cette énergie soit calme. Ça veut dire que c'est dans les moments de sérénité qu'il pouvait se nourrir de son énergie? Mm. Et quelles conséquences ça a eu dans la vie de Fabienne? Sur sa santé ou dans sa vie en général? Parce que de temps en temps, dans la vie de Fabienne, quand elle était moins calme, Oui. lui, il était plutôt calme. Quand elle était moins calme? En fait, il lui a appris à être calme. Comme il se nourrissait de cette énergie calme, il avait besoin qu'elle le soit très souvent. D'accord. Mais est-ce que ça a créé des conséquences dans la vie de Fabienne? Parce que être calme, finalement, c'est pas un inconvénient. C'est plutôt une qualité, non? Oui, mais de temps en temps, elle avait du mal à se positionner à cause de ce calme qui la plombait un peu, tu vois. Ah oui, d'accord. En fait, c'était un calme plutôt de la passivité, alors c'est ça que tu veux dire? Oui, voilà. Qui l'empêchait de prendre des décisions, etc. Oui, elle devenait un peu mollasse. De faire des choix, c'est ça. D'accord, il lui embrouillait l'esprit, d'accord, ok. Il l'endormait un peu, elle était un peu ensuquée, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Et sur le plan de la santé, est-ce qu'il y a eu des conséquences? Non, Il y a eu des conséquences dans sa vie matérielle ou dans sa vie affective ou dans les autres aspects de sa vie? peut-être dans sa vie affective. Il y a peut-être eu des moments où elle aurait pu prendre position, mais elle ne l'a pas fait. D'accord, et dans sa vie matérielle ou professionnelle? Non, Le fait de ne pas pouvoir prendre de décision ou ça n'a pas eu d'impact? peut-être dans sa vie professionnelle, oui. Mais matérielle, non. D'accord, ok. Très bien. Donc tu vas dire à ce Nagluk maintenant qu'il sorte complètement du corps, Nagluk Timilius, qu'il sorte complètement du corps de Fabienne. Il est devant moi. D'accord. Donc regarde s'il y a encore des liens qui le relient à Fabienne d'une façon ou d'une autre, ou d'autres choses. Oui, il a un lien, il l'a accroché à sa main droite. C'est comme s'il la tenait en laisse, c'est rigolo. D'accord. Enfin, rigolo. Alors dis-lui qu'il retire ce lien, tout de suite. Ça y est, il l'a fait. Très bien.
Maintenant, tu vas lui dire que Fabienne rompt tous les pactes, toutes les permissions, ou toutes les, enfin tout ce qui lui a permis d'être connecté à Fabienne et d'interférer avec elle. Elle va lui déclarer que tous les effets qui ont découlé depuis la première fois sont désormais, annulés et caducs. Ça y est. Voilà. Donc maintenant, elle ouvre un portail dimensionnel et toi tu fais attention de ne pas te faire polluer, hein. D'accord? Tu vérifies ce qui se passe, hein. Tu lui ouvres un portail dimensionnel et tu le fais partir de là définitivement et complètement. Ça y est, c'est fait. Tu fermes le portail derrière lui et C'est fait. tu le scelles. Je l'ai scellé. Très bien. Comment tu te sens toi? Moi, ça va. Ok. Est-ce qu'en Fabienne il reste des résidus ou quelque chose qui sont encore reliés à lui? Non, non. Parfait. On a tout enlevé. Comment tu vois son cerveau maintenant? Pur, tout rose. Demande à sa partie subliminale si elle est satisfaite ou si elle a d'autres doléances. Non, elle est satisfaite. Parfait. Très bien. Donc, est-ce que tu es prête pour le retour? Oui, oui, moi, je suis prête. Demande à sa partie subliminale si elle a quelque chose à dire à Fabienne avant le retour. Des conseils à donner ou d'autres choses qui pourraient être utiles à Fabienne dans sa vie aujourd'hui. Il faut qu'elle croie en elle. D'accord. Y a-t-il d'autres choses? Non. Parfait. Comment tu la vois cette partie? Elle est jolie. Et cette partie d'elle, est-ce que c'est son âme? Est-ce que c'est son soi supérieur? Comment tu peux la dénommer? Moi, je dirais que c'est son âme. Très bien. Parfait. Maintenant, demande à son soi supérieur de se présenter. Il est là. Comment tu le vois, lui? Tout bleu. C'est un bel homme. Avec une barbe blanche. Et il est tout bleu avec un chapeau pointu. Un bel homme? Oui. Son soi supérieur se présente sous forme d'homme? Oui, il est très sage. Très bien. Tu vas t'approcher de ce sage. Regarde dans les yeux. Qu'est-ce que tu y vois et qu'est-ce que tu y sens? Il a des yeux marrons. Il a des pupilles. Oui, oui, il a des pupilles. Tu le touches avec tes mains énergétiques. Tu décodes son ADN. Qu'est-ce que tu y vois apparaître? Une petite fée blonde. Une petite fée blonde. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle a pris cette apparence d'homme? Alors demande-lui. Pour se cacher, me dit-elle. Et pourquoi elle a eu besoin de se cacher? Pour être en paix. Et pourquoi a-t-elle besoin d'être en paix si elle est sa partie supérieure? Elle est déjà en paix. Tu la touches avec tes mains énergétiques, tu la regardes dans les yeux, et tu vas redécoder son ADN, et tu regardes qui c'est, quelle est sa véritable forme. Et qu'est-ce que tu vois apparaître? Un cheval blanc. Tout blanc. Très bien. Cheval blanc maintenant. Bon, pareil, regarde dans les yeux, décode son ADN, et dis-moi qu'est-ce que tu vois apparaître. Rien de spécial. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il apparaît sous toutes ses formes. Je sais pas, j'ai pas l'information. Alors tu vas prendre l'information. Je vais compter à 3 et tu as l'information de elle ou d'ailleurs, autour de toi. 1, 2, 3. La vérité. Alors, C'est une fleur très précieuse.
Et qu'est-ce qu'elle dit, cette fleur très précieuse? Il faut la... Elle est précieuse, alors elle est fragile. Il faut la manipuler avec beaucoup de précaution. C'est une rose qui étincelle. On parle de qui, là? La rose. Ben, est-ce qu'on parle du soi supérieur? On parle de Fabienne? Qui c'est? Non, pas bien. On parle de Fabienne? Hmm. D'accord. Ok. Et donc, ce fameux soi supérieur, quelle est sa forme maintenant? Une femme avec une robe bleue. Demande-lui d'où elle vient. Elle sait pas. Elle ne sait pas? Regarde dans quelle dimension elle est. Nous sommes entre 3 et 4e dimension. Regarde dans quelle dimension elle est, elle. Dans la première. Première dimension? Hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle vient du règne minéral? Peut-être. Pose la question. De quel règne elle vient? Dans ce règne-là minéral. D'accord. Quel lien avec Fabienne? Les chevaux. Les chevaux. Pourquoi les chevaux? Parce qu'elle lui a fait aimer les chevaux. D'accord. Et dans quel but? Que Fabienne est une passion et quelque chose qui la fait vibrer au quotidien, quelque chose qui l'épanouisse. D'accord. Et parce que le cheval a des vertus thérapeutiques. Parfait. Pour qu'elle prenne du plaisir dans ce monde également, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Est-ce que Fabienne a une origine lointaine? Ses premières origines lointaines, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle vient d'étoiles particulières, de mondes particuliers? Remonte au plus ancien, regarde, avant ces incarnations terrestres, d'où est-ce qu'elle vient? C'est une licorne toute blanche. On est à peu près en combien d'années terrestres à ce moment-là? On est très très loin. À peu près. Je ne saurais pas trop dire. Des milliers, des millions, des milliards d'années? Des milliers, je pense. Des milliers. Et on est sur quel monde là? Un autre monde. Comment s'appelle ce monde? Galilée. Galilée? D'accord. Il y a dans quelle dimension? Toujours la première. Première dimension? Et ce monde Galilée, il est dans quel univers? Dans le nôtre ou ailleurs? Dans le nôtre. Dans notre univers? Mm. Ok. En fait, elle est dans la dimension atomique, c'est ça? Oui. Du monde de l'atome? D'accord. Est-ce que cet animal serait visible pour les yeux humains de nos jours? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Très bien. Parfait. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter cette séance-là. Comment te sens-tu, toi? Moi, ça va. Très bien. Tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel et tu vas te faire un nettoyage énergétique et tu en ouvres un pour Fabienne, qu'elle s'en fasse un également. Donc, tu ouvres un portail de très haute énergie. De très très haute énergie pour chacune. Et un portail qui convient pour chacune.
Tu me dis quand c'est fait. Tu me dis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté pour toi et de l'autre côté pour Fabienne. Pour moi, il y a une petite maison, une petite chaumière. Et pour Fabienne, il y a une grande maison blanche de plein pied, avec plein de fenêtres. Très bien. Est-ce que chacune d'entre vous avait envie d'entrer dans ce portail? Oui. Toutes les deux? Alors allez-y et cherchez toutes les deux de l'eau, sous forme de cascade ou sous d'autres formes. Mais une eau de très haute énergie, une eau qui va vous nettoyer, vous purifier, sur tous les plans. Qu'est-ce que tu choisis toi comme eau? C'est une eau qui vient de la roche, Oui. qui est dans une montagne et qui sort, qui jaillit de la roche de la montagne. Très bien. Et pour Fabienne, qu'est-ce qu'elle choisit comme eau? C'est une eau qui vient des feuilles, plus pas de la roche, mais plus haut dans la montagne. Un ruisseau qui se termine en grosse douche. Très bien. Alors toutes les deux maintenant, faites en sorte de vous nettoyer. Vous placez sous cette eau, respectivement. Et que cette eau de très très haute énergie maintenant nettoie toutes les parties de vous. L'ADN, les atomes, les membres, les cellules, les organes, enfin toutes les parties, les systèmes et les fonctions. Et pendant qu'elle vous nettoie, tu regardes dans tes pieds, ce qui sort de tes pieds et ce qui sort des pieds de Fabienne. Et dis-moi ce qu'il en sort. Ce qui sort de mes pieds, c'est de l'eau un peu jaunâtre. Oui, Et chez Fabienne, c'est plutôt verdâtre. parfait. Alors tu laisses faire le processus jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'eau sorte toute claire, toute pure de chacune. Pendant ce temps, cette eau va vous énergiser, vous emplir d'énergie. Comme si vous aviez passé une très bonne nuit récupératrice. Elle vous emplit d'énergie. Elle vous élève vos fréquences, à toutes les deux. À la fréquence idéale de vos corps et de toutes les parties de vous. Tu me diras quand c'est bon. Ça y est, c'est bon. Pour toutes les deux? Oui. Très bien. Maintenant, vous pouvez sortir de cet endroit. Fermez le portail derrière vous. Maintenant, tu vas demander à la conscience supérieure de Fabienne combien de temps il va falloir pour intégrer cette séance. 3 semaines. 3 semaines? Est-ce que dans 3 semaines, elle sera intégrée à 100% ou une partie seulement? Non, elle sera intégrée à 100% en 3 semaines. Est-ce qu'il y aura des effets désagréables dus à l'intégration? Absolument pas. Aucun? Non. Aucun. D'accord, parfait. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors avant tout, demande à Fabienne, à sa partie subliminale et toutes les parties sur lesquelles nous avons travaillé, de maintenant trouver le moyen de s'intégrer dans sa biologie, dans toutes les parties d'elle, de sa partie physique, sa partie mentale, sa partie émotionnelle, dans sa biologie, dans sa vie physique. Puisque nous étions sur les plans supérieurs, que tout maintenant s'intègre dans sa vie physique et dans toutes les parties d'elle. C'est fait. Parfait. Comment est-ce que tu la vois, Fabienne? Bien. Je veux que tu regardes son futur, avec les changements qui ont eu lieu. Je veux que tu me dises comment tu la vois sur tous les plans. Elle sera proche des chevaux et on la sent sereine et elle s'occupe des chevaux, elle est contente, elle est dehors et voilà, elle est heureuse. Très bien. Ok. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle.
tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Dis-moi quand c'est bon. C'est bon. 2. Tandis que tu rentres dans ton corps, tu peux maintenant inviter Fabienne d'imaginer et sentir que toutes les expériences, les ressentis, les compréhensions et les réalisations s'intègrent maintenant dans tout son corps, toute sa biologie comme un téléchargement. Et dans tous ses corps, sur tous les plans. Ok. 3. Maintenant que tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir de tout ce que tu as accompli, et inviter à Fabienne de faire la même chose. Ça y est. 4. Tu te sens de plus en plus présente dans ton corps, de tes pieds, tes mains jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Sentir la détente et la légèreté. Tu peux laisser la joie, le plaisir et la paix s'éveiller en toi et s'exprimer. La sensation de toutes les parties de toi, de ton corps, est de plus en plus présente et totale. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens fraîche, légère et tranquille. Tu peux remarquer que tu es complètement stabilisé, équilibré, ancré, aligné et centré. 5. Tu peux ouvrir complètement les yeux. Tout doucement. Tranquillement. Alors, comment tu te sens, Émilie? Moi, ça va. Comment tu as vécu cette séance? Est-ce que tu te sens fatiguée? Un petit peu, mais Un petit peu? bon, ça va. Je suis pas trop fatiguée, ça va. D'accord. Alors, Fabienne, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Merci beaucoup, Émilie. C'est vraiment gratitude. Gratitude. De tout ce qui a été vu, dit, etc., qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont touché? Oui, parce qu'en fait, le cheval noir, effectivement, aujourd'hui, seul, parce que il s'appelle Noir. Attends, Il est seul, il était à attends, Fabienne, j'entends pas bien. Tu peux répéter parce que c'est entrecoupé. Le cheval noir s'appelle Panthère. Panthère. La panthère. Et en fait, il a henni hier et aujourd'hui beaucoup henni parce que Estribo, son collègue, l'autre cheval, Estribo est parti. Aujourd'hui, il n'était pas là. Et hier aussi. Et donc, moi, aujourd'hui, je sens qu'il n'est pas bien, qu'il s'ennuyait. Il n'était pas heureux. D'habitude, ils sont en liberté. D'habitude, ils sont tous les deux en liberté. Et aujourd'hui et hier, comme Estribo est parti pour faire du dressage, je ne sais pas. Ouais, donc ils s'ennuyaient, quoi. En tout cas, Fabienne, Émilie ne s'est pas trompée. En tout cas, tu es très proche du cheval, en tout cas. Je suis très proche du cheval. Oui, je leur parle par télépathie. Oui. On est très proches. Et donc, il sentit qu'il n'était pas bien. Ah, il avait besoin. Il avait sa pense qu'a dit aussi, je ne me rappelle plus. Comment? Il y avait quelque chose dans C'est pénible, il y Fabienne. avait le cobra. Le cobra, oui. Oui, oui. Il y avait le cobra. Le cobra Mathule du Sahara, oui, qui était là, qui était en nuit, dont on l'a débarrassé. Comment? Depuis un an, ce cheval a eu des problèmes de pneumonie, poumon.
en mission et on l'enseignait avec l'amour. Et moi, je suis soins énergétiques. Je peux travailler en soins énergétiques avec les animaux. Ah oui, Et c'est intéressant. Moi, j'ai eu une pneumonie au mois de juillet. Moi, D'accord. oui, en juillet. non, janvier. Ah oui, Janvier. en janvier. En janvier. Ça D'accord. m'a couché. Ça m'a couché. Voilà. Et c'est en... Juste. Et est-ce que tu as senti des choses pendant la séance, Fabienne? Oui, j'ai senti par les enfants que les liens étaient, au niveau des pas, comme disait Émilie, étaient coupés. Oui, effectivement. Tu as senti la libération? Liens invisibles. J'ai senti. Tu as senti des choses émotionnellement également? Plus de paix, De paix? plus d'amour, plus de inconditionnel. Voilà, c'est ça. Très bien. Et comment tu te sens maintenant alors? Encore plus léger. Merci, Émilie. Rien. Très bien. Bah écoute, Émilie, je te remercie en tout cas pour cette séance concluante. Très bien, bravo. On pourra, si tu peux encore concevoir, pourquoi pas, oui. Ok. Parce que ça. À tous. Ouais, tous les Enfin, on Ok. était plus que. En fait, on était beaucoup plus que 3. Hein. Oui, complètement. Bon, Fabienne, je te fais un gros bisou. Je te souhaite une très bonne soirée. Hein? Qu'elle fasse des gros bisous à. À David. Ah, belle. Non, pas qu'à David. Non. À Abel. 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 Écoute bien ce que je veux te dire. Je suis amoureux d'Abel. Abel. Mais mon meilleur ami s'appelle Abel. D'accord. Ben, on aime bien ce prénom. C'est vrai que c'est un beau prénom. Il est beau, non, il est très beau. Il est Embrasse ton bébé, je t'embrasse. Et puis, bien sûr,